Il y a 4 ans, déjà, nous avions choisi et calqué notre organisation sur les thématiques du Grenelle de l'environnement. Au sein de Vivea, nous avons intégré ces problématiques dans notre plan stratégique triennal qui a été reconstruit sur les 3 piliers économique, social et environnemental. Et nous voyons que les demandes de formation avancent dans ces 3 domaines et que notamment les demandes de formation en matière environnementale sont très très prégnantes aujourd'hui. Soyons clairs, les agriculteurs ne repoussent pas l'intégration des problématiques environnementales dans leur raisonnement, mais ils sont parfois noyés, submergés d'obligations nouvelles et du rythme de changement qui est difficilement compatible avec le rythme des assolements ou le rythme de conduite des exploitations. Donc charge à nous, acteurs de la formation, de noser les clés de la réussite, de noter les éléments de compréhension de ce changement qui permettent ensuite l'appropriation. Nous nous trouvons, pour l'agriculture française, l'agriculture européenne et de beaucoup de pays dans le monde, face à une situation d'avenir que nous pouvons essayer de caractériser, mais qui va être très mouvante. Alors on a implicitement en tête l'idée que le changement climatique, c'est demain, que c'est lointain, que c'est très progressif. Eh bien, c'est faux. Et donc, il faut s'y adapter dès maintenant. Il y a aussi, dans les grandes perturbations à venir, les conséquences qui arrivent maintenant de la mondialisation des marchés. Comme il n'y aura pas, on peut en être certain, de régulation internationale des prix agricoles, nous sommes entrés définitivement dans l'ère de la fluctuation des prix agricoles. Il y a la tendance longue, irréversible maintenant, des sociétés à s'inquiéter des effets sanitaires sur la santé humaine, sur la santé animale, des pesticides. À l'échelle de la longue période, nous sommes en train de détruire des espèces à un rythme qu'on n'a jamais connu, et donc on va demander à l'agriculture de faire en sorte qu'elle devienne protectrice et génératrice de biodiversité. Alors il faut s'habituer à un monde extrêmement fluctuant, et c'est ça qui va être la grande difficulté, parce que tout va être dans la transition entre aujourd'hui et un futur que nous ne maîtrisons mal, et qu'il nous faut, par la connaissance, et par la formation, par la réflexion, par la prospective, qu'il nous faut essayer de baliser un peu mieux. La vitesse à laquelle l'environnement évolue, le changement climatique, la biodiversité, les prix, les itinéraires techniques, etc. C'est une vitesse qui est infiniment plus rapide que la capacité naturelle de l'adaptation génétique des plantes. L'écologie est une science qui peut nous permettre de mieux comprendre ce milieu. Alors l'agronomie, c'est la science qui permet de comprendre aussi et qui permet de le modifier, mais l'écologie, elle a été souvent contemplative. Mais il y a une branche très importante de l'écologie qui est l'ingénierie écologique, qui consiste à utiliser la connaissance en écologie pour transformer, adapter le milieu. Et on peut utiliser intensivement les fonctionnalités écologiques, c'est-à-dire le fonctionnement de la nature, pour faire en sorte que la nature soit mieux disposée à aider les plantes à produire plus. Il y a une trentaine environ, mais j'en découvre en travaillant un petit peu chaque mois, fonctionnalités qui peuvent être utiles à amplifier le fonctionnement des écosystèmes, donc à utiliser moins les intrants, moins l'énergie, et obtenir au moins autant de produits, sinon plus, à la sortie. C'est donc ça qu'on appelle l'écologie intensive, c'est utiliser intensivement les mécanismes naturels. Nous sommes bien dans une aventure à la fois scientifique complexe et en même temps de l'ingénierie écologique à partir des moyens du bord. Bon courage à ceux qui s'engagent dans cette démarche, et une des clés de la réussite, c'est de discuter avec les voisins de l'expérience des uns et des autres pour échanger. Voilà. La question du développement durable, ça consiste en fait à essayer d'aider les agriculteurs à construire les problèmes et les solutions sur le terrain pour qu'ils sachent ce qu'il convient de faire pour eux. Et ce travail doit forcément
être plus créatif qu'il ne l'a été. Il doit forcément rester collectif. Et d'autre part, il doit se faire, non pas seulement entre pairs, mais avec des intervenants qui, eux, ont la compétence pour se mettre à l'extérieur de ce qu'ils disent et puis pour les aider à progresser. La question du changement, c'est la question de la construction d'itinéraires. Et pour avoir des scénarios, comme disait Michel Griffon, pour se raconter des histoires et choisir entre des histoires, il faut non pas uniquement mettre l'accent sur l'objectif qu'on veut atteindre, mais sur la manière dont on veut s'y prendre, sur la manière de réfléchir et sur la manière de s'organiser.